Comme je vous l'ai annoncé, nous allons donc honorer 3 personnes aujourd'hui qui ont marqué l'histoire de notre ville. Et je vais appeler le premier d'entre eux, M. Jean-Louis Leroy, que certains d'entre vous connaissent ou que même que beaucoup d'entre vous connaissent. Pour son action au sein du conseil municipal en faveur de l'emploi et du développement économique à Carrières-sur-Seine, M. Jean-Louis Leroy a reçu les insignes de chevalier de l'Ordre du Mérite le 12 mai 1990 des mains de M. Pierre Lequillier, ici présent, député de la 4e circonscription des Yvelines. Né en 1927, M. Leroy, vous êtes aujourd'hui l'un des doyens de carrière. Je le sais. Ayant grandi à Courbevoie, M. Leroy a vécu l'exode en 1940, trop jeune pour partir en STO, service du travail obligatoire. M. Leroy est envoyé dans le Morvan afin de pouvoir travailler dans une ferme. En 1945, il a 18 ans et rentre en région parisienne. Entre-temps, à Courbevoie, la maison familiale a été bombardée, ce qui obligeait Leroy à changer de lieu de résidence. Leur arrivée à Carrières-sur-Seine s'est donc faite un peu par hasard. La famille s'est implantée rue Gandillet et conserve jusqu'à ce jour ce point d'attache. En 1949, Jean-Louis Leroy épouse Colette Vaux, une carillonne, en l'église Saint-Jean-Baptiste. De leur union naîtront 2 filles, Evelyne et Dominique, qui sont là aujourd'hui, tout comme Carole et Romain, ses petits-enfants, sans oublier Lucas, son arrière-petit-fils. Professionnellement, Jean-Louis Leroy a toujours travaillé dans la mécanique de précision. Après quelques années chez Solex, Jean-Louis Leroy a fait carrière chez Saint-Gobain pendant près de 40 ans. Très investi, cet ingénieur de fabrication a proposé un brevet de roue libre qui a été utilisé par la plus grande usine de Saint-Gobain à Chantraine, en forêt de Compiègne. Connaissant le docteur Pierre-Alexandre Bourson en tant qu'ORL, Jean-Louis Leroy lui a fait part de son intérêt pour la vie politique locale. Tourné vers l'industrie, le profil de ce dernier s'avérait être un atout pour Carrières-sur-Seine, alors en plein développement. C'est ainsi qu'en 1983, Jean-Louis Leroy a rejoint le conseil municipal, puis en 1989, vous avez accepté la charge de premier adjoint et vous êtes consacré à l'emploi et au développement économique jusqu'à la fin du mandat du docteur Bourson en 2001. Pendant 12 ans, Jean-Louis Leroy s'est attaché à faire vivre Carrières-sur-Seine par la création d'emplois. Pour mener à bien cet objectif, il a pris l'initiative de convertir un étang, en fait l'ancienne sablière. Vous alliez à la pêche. Donc un lieu de pêche en zone industrielle, enfin un lieu capable d'accueillir des entreprises. Après 2 ans de travaux, la zone industrielle des Amandiers était née. Parallèlement à la conduite du chantier, Jean-Louis Leroy n'a cessé de démarcher petites PME et grandes entreprises, les convainquant de venir s'établir dans notre commune. Serrerie 3000 a été la première entreprise à choisir la zone des Amandiers, puis Jean-Louis Leroy a négocié avec de grands groupes, et c'est à vous, tenez-vous bien, c'est à M. Leroy que nous devons l'arrivée à Carrières-sur-Seine de Konica Minolta et JVC, qui ont installé leur siège social. C'est assez remarquable pour pouvoir le souligner. À force de dynamisme et de volonté, Jean-Louis Leroy a réussi à attirer une quinzaine d'industriels dans ce nouveau pôle d'activité qui, selon le souhait de Pierre-Alexandre Bourson, aurait peut-être dû porter votre nom si vous ne l'aviez refusé par modestie. Jean-Louis Leroy n'a donc pas recherché les honneurs, mais a dépensé son énergie sans compter au service de Carrières-sur-Seine, ce qui a d'ailleurs valu à la ville de recevoir en novembre 1999 le trophée des investisseurs étrangers en Île-de-France. Monsieur Leroy, au nom de votre investissement citoyen dans la vie politique et économique locale, j'ai l'honneur et la grande joie de vous remettre la médaille de la ville. Écoutez, Si vous voulez. je suis sur un nuage parce qu'à 92 ans, je reconnais que je ne pensais pas avoir une médaille. Et ça m'a rendu content, je dirais même plus, ça m'a rendu heureux. Et je vous remercie sincèrement, monsieur le maire. Voilà. C'est plus que mérité. Non, et tardif. Et vive Carrières. Voilà. Merci, monsieur. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant quelqu'un qui est également très bien connu des Carillons. Il s'agit de Madame Elisabeth Saunier, née à Tarbes. Elisabeth s'est mariée en 1973 avec Bernard Saunier. Le couple a toujours développé une ouverture intellectuelle qu'il a voulu transmettre à ses enfants. Installée à Carrières-sur-Seine depuis 1987, la famille a eu le bonheur d'accueillir 3 enfants, 2 filles qui ne peuvent malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui. Si, il y en a une qui est venue, très bien. La londonienne.
et un fils Xavier présent parmi nous avec sa femme Amélie et sa fille Nora. Vous avez 4 petits-enfants et Elisabeth et Bernard, Saunier que nous connaissons bien puisqu'il est conseiller municipal, ont aussi la joie d'être heureux grands-parents. Diplômée d'une maîtrise de langues étrangères appliquées, anglais et espagnol, Elisabeth Saunier a tout d'abord créé une entreprise de traduction et d'interprétariat, puis s'est lancée dans la création d'une collection bilingue de contes pour enfants. Sous le mandat du docteur Pierre-Alexandre Bourson, Elisabeth Saunier s'intéresse à la politique locale et s'engage auprès de lui de 1995 à 2001 en tant que maire adjoint à l'enseignement. Cette responsabilité lui a notamment permis de concrétiser la réalisation du mur d'escalade au lycée des Pierres-Vives, d'aider à la création d'une formation Bac+2 dans les métiers du son dans ce même lycée, de participer à la création du groupe scolaire des Plancatelaines, à la rénovation du groupe scolaire Maurice Berthaud et à l'école maternelle Victor Hugo, ainsi que d'instituer une commission de dérogation tripartite mairie, enseignants, parents d'élèves liée à la carte scolaire. Mais l'autre versant de votre personnalité est ailleurs. Soucieuse de promouvoir la culture et l'histoire locale, vous vous êtes engagé dans l'association Histoire et Sauvegarde du Vieux-Carrière, AHSVC, sur proposition du docteur Bourson, avec Jacques Gary, votre ami et collègue, et maire adjoint à la culture de l'époque. Depuis 2001, vous êtes présidente de l'association et continuez avec les autres membres de proposer des visites guidées de notre ville, conférences ou expositions, comme récemment la remarquable grande épreuve et nos poilus de carrière, retraçant l'histoire des poilus carillons pendant la Première Guerre mondiale, que vous avez pu admirer dans la salle du conseil de la mairie. Depuis le décès du regretté Claude Pélissier, vous avez également pris le relais pour les conférences que vous orientez volontiers vers l'histoire locale. L'histoire enrichit la politique et la compréhension de cette dernière. Les 2 disciplines sont complémentaires pour vous, qui totalisez une participation à 6 élections, et ce, à plusieurs échelons, municipales 3 fois, cantonales, régionales et législatives 1 fois. Créée en 1975, cette association, Histoire et Sauvegarde du Vieux-Carrière, est affiliée à la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et d'Île-de-France, ainsi qu'à la Fédération d'histoire des Yvelines. L'objectif de votre association est d'étudier et de faire connaître l'histoire de Carrière et de ses familles, mais également de collectionner et de sauvegarder le patrimoine. C'est la raison pour laquelle vous êtes en plein travail pour donner vie à un projet de maison de patrimoine qui présentera le mobilier et les outils relatifs à l'histoire agricole et quotidienne de notre commune. Ce projet de reconstitution, particulièrement valorisant pour la ville, sera, comme je vous l'ai dit, étudié très prochainement. Enfin, je sais que votre association se mobilise pour perpétuer la mémoire de Carrières-sur-Seine par l'écriture à 4 mains d'un ouvrage précis et détaillé. Sans trop en dévoiler le contenu, Daniel Villemain, présent ce matin, apportera son expertise sur le passé agricole de Carrières, tandis que vous, Madame Saunier, vous retracerez le rôle des personnalités historiques à partir de l'abbé Sugère, ainsi que celui des personnalités locales, curés, instituteurs, maires, sportifs, agriculteurs, ainsi que les sites de remarquables, comme la grange d'Imrès, le retable de l'église Saint-Jean-Baptiste, le parc de la mairie, les maisons troglodytes ou encore les bords de Seine. Voilà donc une somme de travail très lourde à réaliser. Madame Saunier, au nom de votre investissement citoyen dans la vie locale et associative, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille de la ville que voici. Merci. Félicitations. Venez. Si vous voulez dire un mot. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très émue de recevoir cette médaille au titre du patrimoine. Donc, je remercie vivement Monsieur le maire et le conseil municipal et aussi notamment Aldo Napoleto, adjointe à la culture, qui nous soutient régulièrement dans nos activités. Donc, je les remercie tous de m'accorder cette médaille de la ville. Je voudrais aussi remercier notamment les membres de mon association, sans qui je ne pourrais pas animer et conduire toutes ces animations tout au long de ces dernières années. Je cite notamment Thérèse Niette, qui nous a confié son fonds de cartes postales anciennes, qui nous a permis de rédiger un livre, de publier un livre, Mémoire en images, que vous pouvez trouver très bien à la Maison de la Presse. Je voudrais aussi remercier Daniel Villemain, maraîcher de longue date à Carrières-sur-Seine et qui connaît l'histoire agricole et rurale de Carrières, Carrières-Saint-Denis et Carrières-sur-Seine, sur le bout des doigts. Et il est à l'origine de nombreux textes qui animent nos réunions d'histoire, nos réunions mensuelles.
Il est aussi à l'origine d'un texte que je suis en train de retaper sur l'histoire agricole de Carrières et que nous reprendrons très certainement pour l'inclure dans un prochain livre que nous publierons. Donc, je voudrais remercier aussi le service événements sport culture ainsi que les ateliers municipaux qui nous ont toujours aidés dans la concrétisation de nos manifestations. Alors, depuis 1995, où je participe à l'animation de l'association, tout d'abord comme secrétaire et ensuite en 2001 comme présidente, nous avons conduit quand même une trentaine de conférences. Excusez-moi, je suis très émue. Une trentaine de conférences et une dizaine d'expositions. Donc les conférences, c'est M. Pellissier qui a lancé le cycle des conférences de l'association et elles abordaient surtout des titres, enfin des thèmes d'intérêt national. Nous avons ainsi implanté, créé un public fidèle à toutes nos conférences et quand M. Pellissier est décédé, j'ai pris la relève sur des thèmes d'histoire locale. Ensuite, nous avons des expositions une fois tous les 2 ans en moyenne et la dernière était Nos poilus de Carrières. Vous avez été très nombreux à venir visiter cette exposition. La Première Guerre mondiale est un événement qui touche énormément les populations, la population française. Nous avons tous un grand-père ou arrière-grand-père qui a participé à la Première Guerre mondiale et vous avez été 700 à venir pendant la semaine encadrée par ces 2 week-ends, dont la moitié de scolaires. Donc nous avons touché aussi la nouvelle génération. Car en fait, l'objectif de notre association, c'est bien sûr de connaître l'histoire, mais aussi de la faire connaître. Et non seulement auprès des anciens de Carrières, mais aussi des nouveaux venus, des nouveaux habitants. Car notre but ultime, c'est de donner racine à toute cette population qui se greffe sur l'ancienne. Nous avons été un peu confrontés à ce problème de greffe, de greffon, des nouveaux habitants de la ZAC A14 sur une ancienne population rurale et vieillissante. Donc notre association, bien sûr, est ouverte à ces nouveaux habitants pour peu qui s'intéressent à l'histoire de leur commune de résidence, tout comme les anciens qui y sont quasiment nés. Voilà. Donc nous avons effectivement 2 objectifs nouveaux. Il y en a 3, pour tout dire. Un dans l'immédiat, qui sera une conférence qui sera la suite de notre exposition et de la conférence que nous avons donnée au mois de novembre sur la Première Guerre mondiale. Donc cette conférence traitera les traités de paix d'après-guerre et comment ces traités de paix ont façonné le monde d'aujourd'hui. Et ensuite, les conséquences de cette guerre. Qui sait que les gaz utilisés pendant la Première Guerre mondiale ont donné lieu à leur utilisation, leur réemploi, leur reconversion pour les pesticides actuels. Voilà. Donc on n'imagine pas combien on peut vivre sur les conséquences de la Première Guerre mondiale. Les 2 autres objectifs un peu plus à long terme, c'est effectivement la Maison du patrimoine. La Maison du patrimoine, je remercie beaucoup Monsieur le maire de nous soutenir dans ce grand projet. Effectivement, nous avons un patrimoine mobilier, outils agricoles et objets qui sont liés à la vie agricole de Carrières, à savoir l'extraction de la pierre, le maraîchage, la viticulture et la culture du champignon. Nous avons aussi de quoi reconstituer 3 ambiances, une salle de classe à l'ancienne, à la Jules Ferry, des bords de Seine avec une périssoire que nous avons en propre et aussi je ne me souviens plus. Voilà. Donc, merci. Donc,
je m'excuse auprès de Monsieur le maire d'être un petit peu longue, mais c'est l'occasion jamais de faire de la publicité pour notre association. Voilà. Je profite de votre noble assemblée. En fait, je lance vraiment un appel à tous les carillons qui ont du mobilier ou des outils ou des objets dans leur cave. La nouvelle génération, nous le savons, n'est pas très intéressée par cela. Et donc, l'association d'histoire serait vraiment heureuse de recueillir ce patrimoine. N'hésitez pas à me contacter. Enfin, voilà. Enfin, le deuxième gros projet, bien entendu, c'est la rédaction de ce livre. Donc, nous souhaitons écrire un livre un peu plus complet qui retrace effectivement l'histoire rurale et agricole de Carrières, sans entrer trop dans les détails, parce que l'histoire de Carrières, ce n'est pas autre chose, elle est centrée autour de ces 4 activités traditionnelles que sont l'extraction de la pierre, le champignon, la vigne et le maraîchage. Et pour ma part, je traiterai donc des sites remarquables de Carrières, je traiterai des personnalités locales et des personnalités historiques qui ont déjà fait l'objet de conférences. Donc je remercie à tous de m'avoir écouté, d'avoir pris la peine de m'écouter. Et je remercie à nouveau Monsieur le maire pour cette médaille qui me touche beaucoup, mais que je partage avec les membres de mon association. Vous avez tous compris qu'à Carrières, on a besoin de personnes qui sont extrêmement attachées à notre patrimoine, et Elisabeth Saunier est déterminée à faire en sorte que nous puissions être fiers de tout ce qui fait notre histoire, et donc vous pouvez compter sur elle pour ne pas compter son temps, pour faire en sorte que nous puissions bénéficier de son travail, ce qui est exact, dans le cadre d'une maison de patrimoine qui verra le jour, j'espère bien, dans un délai relativement proche. La médaille, je vous la rends, c'est à vous. Merci. Merci. Bien. Et en même temps, vous avez fait la transition puisque vous avez mentionné la 3e personne que je vais appeler. Il s'agit de Thérèse Niette. Elle est venue avec son fan club. Merci Arnaud. Alors, ma chère Thérèse, née à Bergame, dans le nord de l'Italie. Les bergamasques sont nombreux. Thérèse a 5 ans lorsque ses parents viennent s'installer en France en 1953. Lorsqu'elle arrive à Carrières-sur-Seine, elle ne parle pas un mot de français. Et c'est avec ses camarades de l'école du Parc, à l'époque appelée école Victor Hugo, qu'elle va débuter son apprentissage de la langue de Molière. À 14 ans, dans le parc de la mairie, elle rencontre Christian, qui, 6 ans plus tard, deviendra son époux. En 1968, leur mariage est célébré civilement par le maire, Fernand Aubry, et religieusement en l'église Saint-Jean-Baptiste. De leur union naîtront Christophe en 1972 et Steve en 1978, qui eux aussi ont choisi de résider à Carrières-sur-Seine. Cette proximité géographique fait la joie de Thérèse, qui ainsi peut être présente pour ses petits-enfants, Clara et Mathéo. Professionnellement, Thérèse, tu as tout d'abord travaillé 12 ans chez Rhône Poulenc, d'abord en tant que correspondancière en charge du Moyen-Orient, et jusqu'à devenir la secrétaire de direction du PDG. Puis, tu as arrêté ton activité pour te consacrer à ta famille et plus, c'est ce que nous allons voir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a pu approfondir ses relations avec les Carillons. Repérée par le docteur Dulon, Thérèse a commencé à s'occuper de l'office socio-culturel de Carrières-sur-Seine. Basée dans les locaux de l'ancienne poste qui n'existe plus aujourd'hui, située boulevard Carnot, Thérèse avait pour mission de trouver toutes les solutions aux problèmes que rencontraient les Carillons dans leur quotidien. Cela est même allé jusqu'à trouver un chameau pour un mariage. Les demandes étaient donc très variées. En 1982, le maire de l'époque, Pierre-Alexandre Bourson, a créé la structure Carrières Info Service. Et en trinôme avec ses collègues, Hélène Grelier et Daniel Éric, Thérèse a formé une équipe exceptionnelle qui s'est toujours rendue disponible pour les habitants et les associations carillonnes. Rédaction de CV, écoute, aide dans les démarches du quotidien, secrétariat
des associations et bien sûr lancement des fameuses sorties culturelles en 1986. Organisées et menées avec professionnalisme et passion, les sorties culturelles ont pris une grande ampleur jusqu'à devenir un rendez-vous hebdomadaire dont la liste d'attente n'était pas un mythe. Parallèlement, Thérèse Niette s'est toujours rendue disponible pour la vie associative de notre ville. Auprès de la compagnie de théâtre Impro 78, devenue le théâtre du Carillon, Thérèse remplissait notre salle des fêtes de spectateurs. Sensible aux personnes vulnérables, Thérèse s'est engagée auprès des seniors dès 1979, notamment avec le banquet des aînés. Enfin, lorsqu'elle a pris sa retraite, Thérèse a souhaité poursuivre son engagement en fondant le Carrière Loisirs Amitié, le CLA, dont elle est toujours adhérente aujourd'hui et qui regroupe un grand nombre d'anciens carillons. Cette association permet au groupe de seniors de continuer à partager de bons moments ensemble grâce à des activités physiques, intellectuelles, artistiques et culturelles. Très impliquée au sein de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, Thérèse s'est également investie pendant 35 ans au service du catéchisme et demeure aujourd'hui un membre actif du conseil paroissial, s'occupant notamment des baptêmes et malheureusement aussi des enterrements. Connue et reconnue de tous pour ses qualités d'empathie et de service aux autres, Thérèse Niette est devenue au fil du temps une mémoire pour notre ville. Christian, son époux, descendant de l'illustre famille Brenu, dont l'origine à carrière remonte depuis 1590, Thérèse s'est passionnée pour l'histoire de la commune et a rassemblé de multiples cartes postales témoignant de la vie locale. Ce travail de collectionneur minutieux a d'ailleurs permis d'éditer chez Alain Sutton le magnifique ouvrage « Mémoire en images » de Carrière-sur-Seine. Mémoire vivante et carillonne au grand cœur, Madame Thérèse Niette, au nom de votre investissement citoyen dans la vie locale et associative, j'ai l'honneur et la grande joie de vous remettre la médaille de la ville. Que voici. Merci. Merci Thérèse. Oh là là. Vous voulez dire un mot ou pas? Je vais moins bref qu'Elisabeth, mais je dirai un mot. Je vais être moins bref qu'Elisabeth, mais je donne mon cœur à tous les carillons et ces applaudissements, ces honneurs vont à chacun de vous, car vous m'avez énormément donné, plus que je n'ai donné. Merci à vous tous. Merci Thérèse. Nous avions un concours photo. Et en fait, vous avez tous vu la photo qui a été la photo gagnante, puisqu'elle illustre le carton d'invitation que vous avez tous reçu. Et je vais appeler donc le lauréat qui a pris cette photo, qui s'appelle Abdou Benjab. Je vais l'appeler à me rejoindre, qui dans le civil a une activité assez originale. Il est artiste-chanteur au Moulin Rouge. Bravo pour cette photo. Elle est vraiment très réussie. Elle nous a donné une ouverture sur la ville différente. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez maintenant aller tous au Moulin Rouge pour aller l'écouter chanter. Merci. Et enfin, il y avait un concours d'illumination pour les fêtes de Noël, pour ceux qui avaient un petit peu de créativité ou beaucoup de créativité pour décorer leur ensemble immobilier, que ce soit une maison ou bien un immeuble. Et donc, je vais appeler les 3 lauréats. Il s'agit donc je vais commencer par le 3e prix pour faire durer le suspense. Alors, il s'agit de Madame Richard. Jeune femme qui est venue avec son papa, que j'ai croisé. Bonjour mademoiselle. Bonjour, c'est Clémence. Clémence, félicitations. Donc 3e prix. Et je vais vous remettre un coffret qui vient de Bon Soin d'Émilie. Tenez, c'est pour vous. Merci beaucoup. Restez là, bougez pas. Là, le 2e, il s'agit de Madame Sandrine Bien-Aimée. Si elle n'est pas là, nous allons donc passer au lauréat, qui est Madame Nathalie Perrault. Félicitations. Et je vous remets un chèque cadeau de Weldom de 200 €. Voilà, je vais prendre une photo quand même, puisque c'est... Venez, madame.
En plus, monsieur de Montigny est là, donc... bravo. Oui. Et donc, maintenant que cette cérémonie s'achève, je vous renouvelle à tous et à toutes tous mes voeux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Et je vous invite à partager avec nous le verre de l'amitié immédiatement. Bonne année à tous.